Chers jeunes, vous êtes la joyeuse espérance d'une Église et d'une humanité toujours en marche. Ainsi s'exclamait le Saint-Père, le pape François, dans son message à l'endroit de la jeunesse chrétienne à l'occasion de la 38e journée mondiale de la jeunesse en novembre dernier. Vous êtes la joyeuse espérance d'une Église et d'une humanité toujours en marche. Mais le cri de cette jeunesse est souvent, malheureusement, emprisonné par les pharaons de notre temps. Comme dit le pape François dans le message de la Carême, comme remède contre cet esclavage dominant de notre planète, le Seigneur nous propose le désert de Carême, chemin pour reconquérir la liberté. Et sa providence a voulu que nous nous retrouvions ici en ce jour, premier dimanche de Carême, au pied de la Vierge Marie Notre-Dame de Arigbo, pour entreprendre avec elle la marche vers la liberté à travers le désert de ces 40 jours, sous le guide de son Fils. La Vierge, notre Mère, veut nous prendre par les mains pour la traversée du désert du Carême et nous permettre vraiment de redécouvrir le Christ comme notre seule espérance, notre seule liberté. Le Christ Jésus nous devance dans la traversée et nous montre le chemin dans l'Évangile que nous venons d'écouter ensemble. Dans cet extrait de l'Évangile selon saint Marc, le Christ nous montre comment entreprendre le chemin de la conversion. Il accueille la poussée de l'Esprit Saint. Il accepte d'affronter les tentations. Il appelle à la conversion. Et donc, je voudrais partager avec vous ce matin 3 pensées. La première, nous écoutons dans l'Évangile. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Comme le suggère délicatement l'Évangile, le Christ accueille la poussée de l'Esprit de Dieu juste après son baptême et se rend au désert. Hostile, inhospitalière et inconfortable, terre aride, altérée sans eau. Le désert n'est pas un lieu alléchant dont la beauté et la décor nous attirent. Pas du tout. La peur de la solitude du désert et l'inquiétude de la révélation de nos fragilités nous portent à les fuir et à nous réfugier dans le monde plein de bruit et de divertissement où notre liberté se trouve dangereusement compromise. Alors, nous avons tendance à résister à la poussée de l'esprit et à continuer à vivre dans notre esclavage, de peur de nous découvrir tels que nous sommes. Le désert, comme le pape François dit dans son message du Carême, est l'espace dans lequel notre liberté peut mourir en une décision personnelle de ne pas retomber dans
l'esclavage. Donc ça c'est le premier point, de laisser nous guider de le Saint-Esprit. Laissez-nous guider de le Saint-Esprit. Le deuxième point, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Tenté par Satan. Le deuxième élément qui nous fait fuir le désert, c'est la tentation. Le désert est le lieu où se révèle le piège de l'ennemi. L'évangéliste Marc ne décrit pas la tentation comme l'ont fait Luc et Matthieu. Il a juste signifié, en passant, que Jésus était tenté par Satan et qu'il vivait parmi les bêtes sauvages. Cette brève mention nous fait comprendre que le Christ a dû affronter durant son séjour au désert une lutte contre les forces de l'ennemi pour nous laisser un exemple sur comment combattre les tentations. Chers amis, ça c'est le deuxième point. Il faut générosité d'esprit pour entrer et lutter. Vous avez écouté de la phrase en français que se dit « la lutte, le combat spirituel ». Je suis bien sûr que vous avez écouté ça et je crois que c'est important. Je voudrais donner à vous un petit exemple. Quand j'étais au monastère, pas à Benin, pas à Togo, c'était un autre monastère, l'autre part du monde, et je parlais avec le prieur. Et nous avons parlé de le Wi-Fi, de l'Internet un peu, et il m'a dit, malheureusement, le monde est entré dans le monastère. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je laisse à vous réfléchir un peu. Le monde est entré dans le monastère. Chers amis, je voudrais partager avec vous, je suis sincère quand je dis à vous ça, que quelquefois que je fais une visite et je vois toutes les paraboles de télévision dans les villages plus pauvres, je vois dans les places plus pauvres qu'il y a personnes qui ont le dernier modèle ou un bon modèle de téléphone mobile, cellulaire. Et je pense à moi-même, toutes les valeurs d'Europe, il y a de bonnes choses, hein? Il y a très bonnes choses en Europe. Mais je me demande que quelquefois, c'est comment dans les monastères, le monde a entré trop dans ces belles continents d'Afrique. Je me demande, je pose la question. Parce que vous savez que la télévision, c'est beau, oui. Il y a très bonnes choses que vous pouvez apprendre de la télévision. Et grâce à Dieu, à travers l'Internet, il y a beaucoup de communication. C'est merveilleuse la manière que nous pouvons être en contact. Mais je ne crois pas que je dois dire à vous les dangers qu'il y a dans sa expérience. Et je crois la générosité que Jésus parle dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est pour vous aujourd'hui. Vous êtes généreux dans les combats avec les mauvaises tentations dans les TV, dans les moyens de communication. Ça, c'est une question que nous tous, nous devons faire. Et le pape dit aussi, sa message, c'est incroyable. Le pape a la valeur de dire ça à tous, même le prêtre, même le religieux, même les religieuses. Parce que le pape savait bien comment Satan, le diable, peut entrer à travers les bonnes choses de faire les mauvaises choses dans notre vie.
Donc, si nous parlons d'esclavitude, je voudrais vous inviter à réfléchir sur le mot de Jésus. Il était poussé de l'Esprit Saint pour lutter contre. Il n'y a pas sanctification sans le bon combat, chers frères et chères sœurs. Moi-même, tous, nous devons lutter, nous devons veiller et nous devons prier parce que nous pouvons entrer dans le désert avec générosité, grande générosité. C'est le deuxième point. Le troisième point, Jésus dit, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est le cri fort que Jésus adresse à l'humanité juste après sa sortie du désert. Et cet appel à la conversion résonne dans le monde d'aujourd'hui, s'adressant à tous, croyants et non-croyants, vieux et jeunes, adultes et enfants, hommes et femmes, riches et pauvres, avec une urgence très caractéristique de l'évangéliste Marc. La conversion, ta conversion, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mon fils, Dieu veut te libérer aujourd'hui. Il veut te délivrer aujourd'hui sans attendre demain. Comme j'ai dit avec le peuple d'Israël, il avoue ta misère et il est descendu pour te livrer. Et je cite, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sur la coupe de surveillante. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de les mains des Égyptiens et de faire monter à ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. » Aujourd'hui, te propose par son Église la prière, le jeûne et l'aumône comme remède contre le péché et les idoles à ce monde pour te permettre de traverser le désert vers la terre de la liberté. Quand j'étais vicaire de la paroisse à Gibraltar, j'ai eu le grand honneur de travailler avec la jeunesse de la paroisse. Et c'était une beau expérience. Du fait, nous avons commencé un groupe de prière dans la fête de Lourdes. L'autre jour, nous avons célébré l'anniversaire. Je me rappelais de tous les garçons et toutes les petites madames qui sont passées pour le groupe de prière à Gibraltar. Et j'ai eu deux constats. Dans le troisième point de dire à vous de la conversion, je voudrais partager avec vous que j'ai observé que les jeunes, ils ont été attirés vers la beauté de l'adoration eucharistique. Ils sont attirés à le silence. Et j'ai constaté, comme vous certainement avez constaté, que dans le silence, Jésus fait beaucoup de merveilles dans l'adoration. Et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de blessures dans la vie de chacun des jeunes qui sont venus à l'église. Et j'ai compris, quand j'ai écouté, j'ai entendu les cris, qu'ils ont commencé à pleurer. J'ai connu comment l'amour de Dieu a touché les blessures avec sa main. Et il a dit à travers l'Eucharistie, je t'aime, je te veux bien, je voudrais vous guérir de votre blessure. Et après ça, j'ai compris que c'était l'occasion d'écouter la confession. J'ai dû travailler beaucoup, parce que j'ai compris qu'après cette expérience, les jeunes, ils ont voulu confesser le péché.
Chers amis, je sais que c'est difficile le monde aujourd'hui, beaucoup de tentations, beaucoup de difficultés, mais la grande richesse que vous avez en Afrique, c'est la grande foi que vous avez, la richesse de la foi. Je voudrais vous encourager, vous seulement, de continuer dans le chemin de l'adoration eucharistique, parce que Dieu vous fait merveille en votre vie, pas seulement guéri, mais guidé à vous à la terre nouvelle de la liberté, de la sainteté, de les bonnes choses. Et dans le troisième point de la conversion, je voudrais inviter vous de, s'il vous plaît, avoir patience. Aviez patience. Parce que dans la deuxième lecture, vous avez entendu le mot, la patience de Dieu. Alors, c'est Dieu a patience avec nous. C'est une hérésie, peut-être, qu'on nous manque de patience avec les autres, mais patience avec nous-mêmes. La conversion, ce n'est pas un travail d'un jour. Les anges dans l'infinité, peut-être que c'était un choix déterminant pour toute l'éternité, mais pour nous, ce n'est pas comme ça. Pour nous, il faut la vie de patience. Donc, s'il vous plaît, pas être trop dur contre vous-même. Quand nous tombons dans le péché, la confession. Quand vous perdez l'espérance, gardez Jésus Eucharistique que vous aime beaucoup, beaucoup. Et quand vous manquez de patience et vous dans le désespoir, je dis, mais je jamais serai sainte, Seigneur. Non, 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 non. Écoutez le mot de Dieu, la patience de Dieu. Il y a une raison que la deuxième lecture parle de la patience de Dieu. Il faut que vous aviez sa patience. Et je vous conclue, si vous arrivez à avoir sa patience, vous ne tomberez pas dans l'orgueil, parce que l'homme plein d'orgueil n'accepte pas la débolesse, la faiblesse. Il ne veut pas accepter qu'il a besoin de pardon. Et ça, c'est l'ennemi grand de Satan. Quand vous êtes humble et vous dites, je suis faible, Seigneur, donnez-moi votre pardon. Ayez patience avec moi et laissez-moi avoir patience avec moi-même. Donc ça, c'est les 3 points que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Être guidé de l'Esprit Saint. Générosité dans le combat spirituel. Et troisième, la conversion, avec l'adoration eucharistique, la confession et la patience, s'il vous plaît. La patience, la patience, la patience. Et à la fin, je demande à la Vierge Marie d'aider à vous. Adressons avec eux cette prière au Seigneur comme le psalmiste. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Amen.